Salut, bonjour, comment ça va les gens? J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 23 avril. Aujourd'hui, je vous tourne cette petite vidéo. C'est un vidéo podcast. Je vais vous parler aussi de deux cousettes qui pour moi sont des ratages complets. Mais c'est des ratages qui sont dus à ma faute. Donc, aujourd'hui, soyez les bienvenus. Vous êtes sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel et Mamie Rachel, c'est moi. Et voilà, je voulais vous dire qu'on arrive à 965 abonnés. Je suis trop contente. Donc là, maintenant, je suis en train de réfléchir pour voir ce que je vais faire au moment où on aura passé les 1000 abonnés. Parce que... Voilà, je me dis que c'est sympa à vous de me suivre, c'est sympa à vous de commenter, de vous être abonné, de mettre des j'aime, etc. Et je me suis dit qu'un petit cadeau pourrait être sympa. Donc on verra quand on aura passé le cap des 1000 abonnés, je ferai vite une petite vidéo et puis je vous expliquerai ce que j'envisage. Donc si vous passez par là, hein, on n'hésite pas, on s'abonne, on fait activer la petite cloche, on met les petits pouces, un commentaire bien sûr, ça me ferait plaisir. Et de manière à ce que plus vite on ait les 1000 abonnés et plus vite je puisse vous gâter. Alors avant de commencer le podcast couture proprement dit, je voulais remercier Sarah de Café Cousette, car j'ai participé à un concours sur Instagram et j'ai eu la chance d'être tirée au sort et j'ai gagné un patron. Alors, j'ai eu le choix, j'ai eu le droit de choisir le patron qui me plaisait et j'ai choisi la blouse Aria. Voilà. C'est une superbe blouse qu'on peut faire... Bon, j'ai pas trop regardé encore, mais bon, déjà en chaîne les trames, c'est sûr. Une crêpe, une viscose, un truc assez léger. C'est une difficulté 2 sur 5, donc c'est un niveau débutant. Et je commence à aimer de plus en plus ces patrons. Vous savez pourquoi? Parce que café, c'est moi. Cousette, j'adore. Voilà. Alors, j'ai fait une commande de Riesenstoffen. Il y aura bientôt un roule tissu. Et dans cette commande, j'ai un ou deux tissus qui pourraient vraiment convenir à ce patron qui est vraiment de toute beauté. Quand j'ai vu les photos, je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, oh, ouais, celle-là, il me la faut. Donc, il est déjà découpé, il est décalqué. J'ai plus qu'à découper le tissu. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer par qu'est-ce que je porte? C'est la blouse, enfin le t-shirt Jessie de Patidou. Voilà. Que j'ai fait dans un jersey de viscose que j'avais commandé chez DS. Je vous avais fait la présentation, c'était pas le haul précédent, c'était celui d'avant. Alors, je ne sais pas mettre les petits i hein, pour les barres d'infos, je m'en excuse. Mais bon, si vous regardez, le haul devait être mois de fin février, mars à peu près. Et oui, bon, bah voilà, hein, je le porte, il est super bien, il est léger. J'ai pris du poids. Ces derniers temps, on a beaucoup de boulot. Et puis en fait... quand je rentre et que je suis à la maison, je me venge méchamment sur le chocolat. Voilà, bon, on va commencer par parler des deux fails. Ça me déçoit un peu parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je vous reprends. Voilà, excusez-moi, puis en plus j'avais quelqu'un à la porte. Donc on va commencer par le jeans de My Oranges. Voilà. Non, de My Image. C'est le jeans, le pantalon Rosanne, qui va du 34 au 48, difficulté 3 sur 5. Patron est il est bien expliqué. Alors, la boulette que j'ai faite, je ne sais pas si vous voyez là derrière, vous avez au-dessus de la taille un empiècement en V, là, avant de mettre la ceinture. Et en fait,
pendant la semaine où j'étais en arrêt pour le Covid. À peu près milieu de semaine, je me suis dit, bon, tu vas mieux, allez, viens, on va... Le pantalon était déjà que découpé, puis ça me démangeait de passer à la machine, et puis je dis, oh, bah, allez, viens, on va coudre, voilà, kéké des îles, I am here. Et où j'ai commencé à le coudre, donc il est bien, hein. J'étais vachement fière. La braguette... Alors, la braguette, j'ai essayé la technique d'Emma de Friendly Couture. C'est pas concluant parce que la patte de la braguette était trop petite. Bon, en soi, ça n'aurait pas été une difficulté. Et du coup, je suis arrivée à la ceinture. J'assemble mes côtés. Je mets ma ceinture. Et quand j'arrive en bas aux jambes, je me dis, mais c'est bizarre, t'as un décalage de 4-5 cm au bas des jambes. Bon, bah, je me suis dit, oh, tu t'es planté en coupant le patron. Je coupe, bien gentiment, mes bas. Et quand je finis le truc, quand je finis de monter la ceinture, je regarde. Eh bien, voyez-vous ça, j'ai oublié de mettre le V du pantalon. Voilà, ma biboulette de retour. Et du coup, maintenant, je suis dégoûtée parce que, en fait, il m'irait. Mais le problème, c'est que le pantalon, c'est un taille basse et je supporte pas ça. J'aime pas. Et si, alors, j'ai tendance à le retirer, donc j'ai la fourche qui me rentre. Je vous laisse deviner où. Et voilà. Donc, je suis hyper déçue parce que c'est un beau. C'est un beau denim que j'avais acheté chez DS, un stretch. Je l'aimais bien. Voilà, bon, du coup, et les poches, elles étaient bien. Enfin, franchement dit, j'étais vraiment fière de moi. Et voilà. Et comme j'avais coupé le bas des pantalons, ben si je rajoutais, si je défais si je défais la ceinture pour, pardon, pour rajouter le V, ben j'ai nouveau un décalage. Donc bon, c'est pas grave, je le laisse comme ça. J'ai imprimé le trading Benoît de Color La Vie et je vais faire un legging à mes petites et puis voilà. Donc, niveau du patron, c'est pas, hein, je reprécise, c'est pas le patron, c'est moi qui me suis plantée en beauté. Alors, le deuxième ratage, enfin ratage, ce n'est pas un ratage, c'est, je suis un peu déçue parce que la chemise est trop petite. J'avais fait pour Chérie la chemise l'élégant des beaux gosses, qui est très bien expliquée, qui est bien à coudre, mais qui est beaucoup trop petite pour mon mari. Donc c'était la première chemise que j'ai faite et puis bon, je me suis vraiment plantée au niveau du col. J'ai pris des tissus qu'on m'avait donnés, des tissus tahitiens qu'on m'avait donnés et j'ai fait exprès de ne pas mettre le fil assorti au tissu pour voir là où je me plantais. Dans le cas où j'aurais eu à le refaire. Donc voilà la chemise. Donc elle est sympa, hein, elle a une belle couleur. Mais alors je me suis plantée dans les grandes largeurs, c'est au niveau du col. Regardez, voilà. Il me manque, je sais pas ce que j'ai fait. L'arrondi est pas joli. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait avec cette chemise, avec le col. Autant la chemise Martin de Café Cousette, là où j'ai fait le vlog couture, était nickel chrome. Alors autant celui-là. C'est dommage parce que la chemise est jolie, elle plaisait bien, les couleurs plaisaient bien à mon chéri. C'était estival, ça appelait le soleil. Mais déjà, elle ne lui va pas du tout. Bon. Le patron taille petit, j'étais pas pressée, mais j'ai pris des mesures et puis je me suis dit bon ben la taille la plus grande devrait convenir, mais non, il ferme pas la chemise, il a du mal à passer les bras, enfin bon, c'est pas grave, elle est pas perdue. Je vais la ramener chez moi au boulot et puis un résident qui pourra en profiter le temps qu'elle tient, hein, je veux dire, au moins quelqu'un la mettra.
Donc ça, c'était les deux fails dont je voulais vous parler tout de suite au début. Je vous reprends dans 2 minutes, enfin, tout de suite pour vous et dans quelques minutes parce que j'ai plus de café. Il faut que je fasse le ravitaillement. Je vous dis à tout de suite. Et coucou, je suis de retour. Alors, regardez, j'ai derrière moi mon inspecteur des travaux fini qui voulait voir comment aujourd'hui je tournais ma vidéo. Voilà, j'avais Gwenaëlle cette semaine pour la dernière semaine des vacances. Et enfin voilà, c'est une petite chipie. Elle est toujours elle est très attentive et elle adore regarder quand je suis en train de couper les patrons, quand je suis en train de coudre. Elle est très intéressée. Quand elle sera plus grande, je l'initierai aussi. J'achèterai une petite machine et puis on fera de la couture. Bon, alors on va continuer. Je me suis fait mon café, puis vous avez pu remarquer, je me suis changée. Donc là, j'ai fait le t-shirt Madame Lisa de Studio Schnittreif. Voilà, le tissu vient de la dernière commande de Driesenstoffen. Les tissus un peu autonome, mais moi j'aimais bien cette association de mauve, de mauve orangé. Je trouvais ça hyper joli. Bon, c'est un... Attendez, j'ai juste rangé le patron. C'est un t-shirt que j'ai déjà cousu. Et... Tiens, dis bonjour. Bonjour. Attendez, je vais me mettre sur pause. Voilà, désolée. Elle est trop... Oh, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir à la maison. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir les autres de Saint-Étienne. Bon, ça me manque énormément. Mais là, elle apporte de la vie à la maison. Donc, j'en étais où je perds un peu maintenant le fil. Oui, donc je disais, le t-shirt Madame Lise, je l'avais déjà fait. Il n'est vraiment pas compliqué à faire. Et bon, ce côté cache-cœur, moi j'adore, hein, je le trouve vachement joli. Je pense que là, pas dans ce hall-là, enfin que je vais préparer, mais j'ai une prochaine commande de tissu en prévision parce que j'ai vu des velours et il y avait des nouveautés en bord-côte que je n'ai pas, donc il faut absolument que je commande, sinon je vais être énervée si ça me passe sous le nez. Je vais voir pour prendre un jersey de coton pour en refaire. D'ailleurs, j'en ai 2 ou 3 de chez By Lisanne qui me font de l'œil, là, où j'aime bien. Bien. Donc, on va passer à la cousette suivante que vous voyez derrière moi. J'ai fait, voilà, la robe... La Magnolia de Direndo. Donc je l'ai fait en version longue. Déjà, je porte des robes très rarement. J'aime pas montrer mes jambes. Parce qu'en fait, j'ai des jambes, les genoux, ils se croisent et les pieds s'écartent. On dirait un canard, mais bon. Alors, je vous laisse imaginer avec des talons. Je ne sais pas si vous connaissez le film Ghost. Avec Whoopi Goldberg, quand elle part à la banque avec les chaussures à talons, puis qu'elle marche là comme un... Voilà, c'est moi. Voilà. Donc, j'avais envie de m'essayer à la robe. Je vais la chercher, je vais voir si le fil du micro est assez long. Sans vous faire tomber, on est bien d'accord. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'était une commande que j'avais fait début d'année. Donc, c'est un super jersey de viscose. Des petites manches papillons, j'aime bien. Le cache-cœur, hein, qui est pratiquement qui est similaire à la Sirocco. Voilà, vous avez le dos, les lanières pour faire votre nœud. J'ai pas suivi. Attendez, je vais la raccrocher. Alors, j'ai pas suivi le livret technique. Je vous avoue que j'ai préféré regarder la vidéo de Couture et Paillettes. Et j'aime bien parce que moi, je suis quelqu'un d'assez visuel. J'arrive mieux à coudre quand j'ai un tuto vidéo que quand je suis obligée de lire les explications. Quand je bloque sur certaines
sur certains points, quand j'ai la vidéo et que je relis les explications, je me dis, mais, ah ben oui, c'est, voilà, c'est logique, mais des fois, je n'arrive pas à comprendre. Donc, effectivement, quand il y a des supports vidéo, je ne vous dis pas comment j'apprécie. Je vous mettrai une petite vidéo portée tout à l'heure, j'ai pas encore eu le temps de la filmer, mais elle est super agréable à porter. Je dirais un tout petit peu trop longue, mais pour le moment, j'ai fait qu'un ourlet rouloté en bas. Donc, c'est vraiment, je recoupe quelques centimètres. Enfin, chéri, lui, il dit que il trouve que c'est trop long. Bien, on verra. Surtout que je mets pas, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets pas de talons. Donc, si j'ai des chaussures plates et que je risque de me prendre les pieds dans la robe, ça va pas trop le faire. Voilà. Alors, ah oui, vous avez vu, hein, mon coiffeur, il n'a pas eu sa conditionnelle. Il est toujours en prison. J'ai dû commander du tissu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai ma fifi qui est passée chez les toiletteurs. Donc, il y a des priorités. Hein. Quand j'ai vu, j'ai fait une simulation du panier chez DS pour ce que je voulais commander. J'ai cru que mon mari allait me faire une syncope. Bon, après, il a l'habitude, hein, il connaît le montant de mes commandes, mais des fois... Mais après, je débite, hein, je veux dire, les pièces sont utilisées, j'ai pratiquement pas de stock. Non, j'ai presque rien. On va... Pardon, excusez-moi. Donc, on va continuer. Je sais que j'avais la chemise marin. Bon, je sais plus, mais on va la faire quand elle viendra. Là, j'ai fait à chérie le t-shirt Hercule pour cet été. C'est un de mes... Avec le tête de Super Bison, c'est un de mes t-shirts favoris. C'est un patron gratuit, il est facile à faire. Et je l'ai fait dans ce jersey rayé. Jersey côtelé rayé. Attendez, j'ai le fil du micro qui se barre, c'est un peu... Voilà, je ne sais plus si je l'avais commandé, c'était la dernière commande de chez DS. Alors là, j'ai des raccords qui ne sont pas trop parfaits. Pourtant, il y en a un là qui déconne, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le reste, hein, attendez voir, j'ai la couture. Je suis assez fière parce que le reste, c'est presque ça. Voilà, et l'autre manche, vous voyez, j'ai le même problème. Là, j'ai le raccord, là, il y a un décalage. Après, voilà. Bon, par contre, je ne l'ai pas encore terminé. Vous voyez, les fils qui penchent. Je dois encore les passer, le passer à la recouvreuse pour faire les ourlets. Donc, c'est pareil, pas de difficulté. Hein, maintenant, celui-là, j'en ai quand même cousu, je pense, une bonne dizaine. Il va vite, hein. Il est super bien à faire, il va très vite. Et le tissu, il est pas mal. Et comme il me restait, du tissu, et ben moi, je me suis fait un top. Voilà. Je me suis fait le top Thibaut de Anna Rose Pattern. C'est un top gratuit. Et en fait, j'en ai fait plusieurs parce que j'ai pris certains... voilà, regardez. Là, j'en ai un autre. Oups, reste là. Bon, alors ça, c'est du... en même pas une heure, vous l'avez cousu. Hein, les épaules, les côtés, tu fais les ourlets et basta. Donc, ça, c'est le jersey rayé violet. Aussi un top. Et avec celui-là, j'ai encore fait un pantalon. Un peu loose, hein, et en fait ça va me servir de tenue d'intérieur c'est un pyjama que j'ai acheté sur Makerist en Allemagne. Ça vient de Pixu et c'est Schlafenszug. Donc c'est un pyjama. Hein. Normalement c'est un manche long et le pantalon long. Moi j'ai coupé pour que ça aille en dessous des genoux. Hein,
pour que cet été, quand il fait chaud, voilà, tu traînes à la maison, tu es tranquille, t'es pas engoncé dans tes habits, tu es à l'aise. Et je vais encore en faire un ou deux, histoire d'avoir... et à la limite, je les couperai peut-être aussi un peu plus court pour avoir un short, on verra. Donc ça, c'est des cousettes, hein, c'est pas la peine, il n'y a aucune difficulté, ça va. Le top Thibaut d'Anna Rose Pattern, comment dire, je n'ai pas le dessin technique. J'avais imprimé que le patron parce que les explications, j'en avais pas besoin, étant donné que, voilà, tu as la couture d'épaule, la couture de côté, il faut faire les ourlets. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai fait 2 cousettes pour ma maman. Donc, c'est toujours le même t-shirt. Hein. Le Lady Fleur. Et ça vient de Mia Luna. Il y a la vidéo. Bon, je crois que je vous l'avais déjà présenté. En fait, le t-shirt, il y a il y a le sous-t-shirt et puis des pièces au-dessus. Moi, je fais qu'une pièce parce que bon, c'est quand même une économie de tissu. Et ça, c'est mon fameux jersey. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais eu le coup de cœur et où je trouvais que le rose était beaucoup trop rose. Alors, je vais faire des manches 3/4. Je veux dire pour maintenant et l'automne. Hein, voilà, donc c'est pareil, hein, c'est un jersey de viscose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je vais vous le mettre devant moi. Voilà. Elle les aime bien. Donc, je en ai fait 2. Oups, non, j'ai un fil qui traîne, pardon. Voilà. Tout ça, vous reconnaîtrez, hein, c'est des tissus dans un des premiers hauls de l'année. Voilà, celui-là, il est très fluide. Pareil, manche 3/4. Les ourlets, ils sont faits à la recouvreuse. Voilà, par contre, j'ai un problème, hein, même si je retourne sur 2 cm, j'arrive pas à... comment dire, je n'arrive pas à régler... à tomber sur le repli. Alors, je ne sais pas ce que je fais mal, il faut que je vais regarder nouveau une vidéo explicative, parce que, bon, ça, en fait, ça saoule un peu, quoi, d'avoir... c'est pour ça que je mets les... Je surjette les bords, comme ça je suis tranquille, je sais que le jersey ne s'effiloche pas, mais je veux dire, pour moi, je sais pas, si c'est pas surjeté, ça va pas. Voilà, je mets en pause 2 minutes parce que j'ai la petite qui m'appelle et j'arrive. À tout de suite. Et voilà. Bah, recoucou, je suis de retour. Donc, on va passer, j'ai retrouvé schéma technique de la blouse marin. Voilà, ça c'est la blouse c'est le chemisier que où j'ai fait le vlog. Hein, c'est ma dernière vidéo. On va pas s'attarder dessus, vous l'avez vu probablement. Difficulté 3 sur 5. Mais franchement, j'ai eu aucun problème à la coude, cette chemise. Et pour les points techniques, Sarah de Café Cousette a fait, pour le col et les poignées de manche, elle a fait des vidéos dédiées. Et franchement dit, ça roule tout seul. Donc, elle est là. Il l'a déjà porté. Il est hyper content. Voilà. Alors, vous avez été nombreuses à me dire que quand vous avez vu les 2 tissus, ça a été... vous aviez un peu peur du résultat. Mais j'avoue que les coloris se marient bien. Donc là, maintenant, début du mois, on va aller à Strasbourg avec Chérie parce que on sera de mariage au mois d'août. Ma soeur se marie. Et le thème du mariage, ça sera avec une touche de Bordeaux. Donc, je vais regarder... j'ai regardé chez DS et le seul Bordeaux qui avait été en lin. Et Norbert n'aime pas le lin. Donc, je vais voir si j'arrive à trouver une popeline, quelque chose qui pourrait lui convenir... pour lui faire cette chemise pour le mariage.
Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, bah, on a presque terminé. Hein. Bon, là, je vous la présente plus. La Bloody Mary, la culotte de règle. Celle-là, je l'ai faite pour ma fille Morgane. Donc, pour le moment, je n'en ai faite qu'une parce que, comme elle est à Saint-Étienne, je ne peux pas mesurer, j'ai pas les tailles, j'ai pas... Bon, elle a mesuré, mais je ne vais pas en faire 10 si elle me dit c'est trop serré, c'est trop grand, etc. Donc, voilà, j'ai pris une chute du t-shirt de Chérie, celui qu'on va mettre pour aller boire notre cocktail sur la plage. Et autrement, ben écoutez, hein, voilà, l'élastique du haut. Là, on a le... la serre. Oh là là, ça. Et la petite dentelle, ça c'est une petite dentelle extensible qui vient de chez AliExpress. Donc tout ça maintenant que la vidéo est tournée, ça va partir la semaine prochaine. Je vais l'envoyer à Saint-Étienne. Et puis une fois qu'elle validera, hein, ben je pourrai lui en faire d'autres. Ensuite pour Jade, Jade m'avait demandé, elle m'a dit oh mamie j'aimerais bien une robe qui tourne. Donc j'ai pris sur My Oranges ce patron. C'est le patron de la robe polie. Alors, ce patron aurait dû être fait, le tissu préconisé était de la chaîne et trame. Et ben, moi, j'en ai fait qu'à ma tête. Et je l'ai fait en jersey. Voilà, en jersey de viscose. Donc, elle aura une petite robe qui tourne. J'ai fait les plis comme c'était demandé sur le patron. Mais je me demande si je ne vais pas en refaire en jersey. Mais en fait, rallonger le patron du bas de la robe, le rallonger de 10-15 cm et froncer, carrément. Voilà. Mis à part ça, il n'y a pas de difficulté. Hein, Là, par contre, vous voyez, j'ai mieux réussi l'ourlet à la recouvreuse. Il y a encore un petit peu de décalage, mais moins. Donc là, on va voir. Je l'ai fait en taille 8 ans. Et je le trouve assez joli, très fleuri, plein de peps. Bon, c'est... Jade a choisi le tissu, donc voilà, ça c'est pareil, ça part la semaine prochaine. Ensuite, les dernières cousettes qui viennent du livre La garde-robe essentielle des filles de l'Est Lucifer. Donc, j'ai la culotte Margot. Hein. Voilà, bon, celle-là... Maintenant, ça, j'en ai fait, je dois en avoir fait une vingtaine déjà, et j'en ai 5 ou 6 en prévision. Et c'est super, hein, parce que là, les chutes, elles partent. Donc, moi, je mets un élastique sur le haut de la culotte, et aux cuisses, je fais un ourlet. Voilà. Comme ça ne les serre pas. La première que j'avais fait à Gwenaëlle, j'avais mis de l'élastique et ça lui faisait mal à l'entrejambe. Et depuis que je fais juste un ourlet, donc je le fais pareil, je le fais à la recouvreuse, hein, je ne sais pas si vous voyez. Depuis que je fais l'ourlet comme ça, ben, elle n'a plus aucune difficulté. Donc vous voyez là, avec les petites encres, avec Miraculous. Voilà, et ça c'est des... Celles-là, elles sont un peu plus grandes, c'est des culottes pour Lily Rose. On va mettre du 10 ans, et je lui en ai fait une avec la Reine des Neiges. Donc là, c'est pareil, elle, je en ai fait que 2. J'attends de voir ce que Morgane va me dire par rapport à la taille des culottes. Ensuite, j'ai fait... Attendez, je vais chercher le... J'avais mis un petit papier et Gwenaëlle, elle a feuilleté le livre et ma petite Chipita, ben, elle m'a enlevé mon papier. Donc, j'ai refait la jupe Joséphine. Je vous l'avais déjà présentée dans un précédent podcast où je l'avais fait en velours. J'avais fait mon premier passepoil. Donc là, je l'ai fait dans un denim de chez Driesenstoffen. Mais j'ai pas fait de passepoil, j'ai juste mis de la dentelle. Voilà. Donc, il est bien extensible. Voilà.
Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, elle sera peut-être un peu grande. Mais je me dis qu'à l'automne, pour la rentrée, ça pourra passer. Et puis bon, Jade, elle a choisi le tissu, elle a validé le projet, et donc mamie, elle a cousu. Et bien voilà, le podcast est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que vous souhaitez de plus qu'un bon week-end. Plein de gros bisous. D'énormes merci pour me suivre, pour me soutenir, parce que là, franchement, ça me fait chaud au cœur. Je le répéterai jamais assez, hein, je veux dire, c'est vraiment sincère, ça vient du fond du cœur. Il y a ma chaîne, j'ai lancé ma première vidéo en juin l'année dernière. Jamais je n'aurais imaginé atteindre 1000 abonnés. De toute façon, moi, je pensais que j'allais faire 2-3 vidéos et puis que ça allait pas décoller. Et en fait, franchement, encore une fois, 1000 merci. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse tous bien fort, prenez soin de vous. Profitez du beau temps, hein, parce que c'est agréable, même si le fond de l'air il est frais, mais bon, ça fait du bien d'avoir du soleil. Et donc, comme dit, hein, si vous me découvrez, si vous passez chez moi par hasard, que ma vidéo vous plaît, que ce que je vous présente vous fait plaisir, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vous fais des gros bisous encore. Bye bye, bon week-end et à tout bientôt. Bisous tout le monde.